Aurélie Basse, bonjour. Bonjour. Vous disposez en Bretagne d'une grande marque bannière, la Bretagne, composée de 10 marques et donc de 10 destinations. Comment avoir une stratégie d'attractivité homogène auprès du marché français? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de territoires en Bretagne. Alors, que ce soit au niveau touristique, puisqu'il y a les destinations, justement, qui elles-mêmes recouvrent une réalité qui est parfois pas toujours la même que les collectivités. Et il y a aussi les différentes collectivités qui peuvent, elles, avoir leur propre stratégie de marque. Donc ça va être le cas, par exemple, du Finistère qui va avoir Tout commence en Finistère, des Côtes d'Armor. Il y a aussi les métropoles, Rennes, Brest, Lorient, Saint-Malo pour les villes intermédiaires, etc. Donc finalement, il y a beaucoup de marques de territoire. Comment on fait, nous, pour qu'il y ait une cohérence globale? Déjà, elles se revendiquent toutes de Bretagne. Donc ça fait du sens finalement d'être partenaire de la marque régionale. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a été créé en premier. C'est-à-dire que la marque Bretagne, c'est la première marque de territoire régional en France. Donc 2011, on va fêter nos 10 ans. Et les autres marques qui sont arrivées après ont pu se construire sur la base du code de marque proposé par la marque Bretagne. Donc tout ça, ça fait du sens. Et nous, ce qu'on conseille en fonction de la communication et de notre cible, de la cible des structures, on va conseiller d'utiliser plutôt la marque Bretagne ou plutôt la marque du territoire pour qu'il y ait une cohérence. Alors quand on est sur une communication à l'international, évidemment, on conseille d'utiliser la marque Bretagne, voire même la marque France. Voilà. Donc c'est une question d'échelle, mais voilà, on a cette chance finalement en Bretagne que tout le monde se revendique du territoire de Bretagne et donc ça fait une cohérence. Et sur les différentes communications, des fois on réfléchit à l'articulation tout simplement entre les marques sur les visuels et tout ça, ça se fait plutôt bien en fait. On est sur un territoire qui est quand même très coopératif, donc on a cette chance-là. Très concrètement, comment travaillez-vous les valeurs de la marque Bretagne? Alors, très bonne question. On a mis en place au sein du formulaire de candidature pour devenir partenaire de la marque ce qu'on appelle une grille des valeurs. Une grille des valeurs de la marque et finalement à l'intérieur de cette grille, on propose aux entreprises de faire un état pour savoir où elles en sont dans leur propre démarche autour des valeurs. Donc ça va interroger toutes les questions de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc on leur demande de nous dire concrètement ce qu'ils font au quotidien, parce que finalement beaucoup d'entreprises font de la RSE sans le savoir, donc ça permet de poser un peu les choses. Et on leur propose aussi de s'engager sur 3 actions qu'ils vont mettre en place sur les années qui suivent le début du partenariat. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est qu'on est en train de mettre en place un parcours d'accompagnement, donc des ateliers donc sur des sujets à la fois sur la stratégie responsable d'une entreprise, mais aussi sur des thématiques. Donc ça va être l'économie circulaire, comment je commence, par où je commence. Ça va être les achats responsables, voilà, des sujets. Et puis, en scoop, on va aussi lancer un cursus, une sorte de cursus pour les managers RSE. Dans les entreprises et qui va être fait en partenariat donc avec les closers, là où nous sommes. Et donc l'ensemble de ce parcours-là, il est créé avec les acteurs de la RSE de la Bretagne. Donc que ce soit la FNOR, Lucie, l'agence Déclic, au deuxième, etc. Il y en aura sûrement d'autres qui nous rejoindront. Mais voilà, c'est ça aussi la marque Bretagne, c'est la capacité de mettre en mouvement en collectif au service des entreprises et au service du coup de leur performance, puisque la RSE, ça interroge les valeurs, mais aussi la performance. Quand est-ce que ce sera lancé? Donc ça, c'est en cours, là, si on est bon, avril. Ok, merci pour le scoop. Ça dépend du Covid aussi un peu. Mais bon. Comment peut-on capitaliser sur son identité sans tomber dans le folklore? Alors, donc là, c'était notre question de la table ronde. C'est tout l'objet d'une marque de territoire. C'est tout l'objet de la création de cette marque Bretagne. L'idée, ça a été d'améliorer l'attractivité du territoire et en modernisant, en rafraîchissant l'image du territoire. C'est-à-dire qu'il y a souvent un décalage entre l'image perçue à l'extérieur du territoire et la réalité. Alors, la Bretagne, on la connaît pour ses marins sur les rochers, les côtes déchirées, l'agriculture, la pêche. Enfin, il va y avoir, si on interroge les gens à l'extérieur du territoire, il va y avoir une image comme ça. L'idée d'une marque de territoire, c'est justement de réduire
l'écart entre l'image perçue et la réalité. Et la réalité, c'est que le territoire de Bretagne est un territoire qui est très innovant, compétitif, il y a énormément de design, c'est très moderne, et on a une identité forte, un patrimoine vivant qui est très fort, mais qui n'est pas, vieillissant. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi l'impression que c'est un peu désuet, hein, tout ça, le folklore, etc. Mais en fait, la réalité de la Bretagne est tout autre. C'est que ce sont les jeunes aujourd'hui qui dansent les danses bretonnes, qui parlent breton. C'est ça la réalité de la Bretagne. Donc nous, ce qu'on essaie de faire au travers de cette marque, c'est de montrer cette Bretagne contemporaine, moderne, et c'est d'inviter l'ensemble des entreprises qui s'engagent avec nous de faire une belle communication qui soit à la hauteur de l'offre qu'ils proposent. Pour sortir un peu des clichés, peut-être? Sortir des clichés, oui, notamment. Vous avez en 2017 lancé la campagne intitulée « Passer à l'Ouest », qui avait rencontré un franc succès et dont les acteurs s'étaient particulièrement emparés. Est-ce que vous pouvez revenir sur son succès et sur l'impact que cette campagne a eu? Oui. Alors, donc la campagne Passer à l'Ouest, c'est une campagne qui a été lancée par la région Bretagne. Et donc, le succès repose notamment sur, dès le départ, l'implication des territoires de Bretagne. C'est-à-dire que la région Bretagne a coordonné, piloté cette aventure-là. Mais dès le départ, en proposant aux territoires qu'on a cités tout à l'heure de s'associer à la démarche et donc de rentrer dans le mouvement. Et elle a été, dès le départ, pensée pour être déclinable. Donc on savait qu'il y avait, nous on avait 8 visuels officiels sous Bretagne Passer à l'Ouest, et derrière il y a des collectivités qui ont fait leur propre visuel officiel aussi, qui ont eux aussi été à Paris, en Île-de-France. Et on a souhaité aussi aller encore plus loin dans cette stratégie d'appropriation sur les réseaux sociaux. Et donc pour pouvoir, ce qui a fait son succès finalement à cette campagne, c'est pas arrivé complètement par hasard, c'est que sur cette dynamique des réseaux sociaux, on a fait, nous, BDI, le tour de l'ensemble des partenaires de la marque. On a fait 5 réunions départementales et on a dit aux partenaires qui sont engagés depuis longue date, on en a 875 aujourd'hui, qui ont ce rôle d'ambassadeur, on leur a dit cette campagne c'est aussi la vôtre. Et donc on a donné un kit de communication, un kit qui permettait de créer leur propre visuel en respectant la campagne telle qu'elle était faite, et on l'a fait le plus appropriable possible, c'est-à-dire qu'on l'a fait sous PowerPoint, avec des écritures que tout le monde a. Enfin bon, on a essayé de faire les choses le plus simplement possible, parce qu'on est tous pareils. Je veux dire, nous non plus, on n'est pas une agence de com, donc voilà, faut se mettre aussi au service du territoire. Et donc, quand la campagne a été lancée, ce sont les partenaires de la marque qui ont lancé le mouvement sur les réseaux sociaux, dont certains non négligeables, comme le Stade Rennais, Guy Cotten, Armor Luxe, qui sont finalement les entreprises qui avaient beaucoup d'audience. Et en fait, ça a complètement dépassé nos espérances, puisque on était à plus de 1000 visuels appropriables. Et donc, ça, c'est une recette, finalement, moi, je suis assez convaincue que ça a marché parce qu'il y a une identité, parce que c'est le territoire. Je ne suis pas sûre qu'une entreprise classique qui vend des yaourts, par exemple, puisse faire la même chose. Si ça a marché, c'est parce que les Bretons ont eu envie de montrer leur territoire. En plus, c'était sur le ton de l'humour et le décalage. Donc, il y a ce petit côté, justement, où on joue, là, cette fois, sur les clichés parisiens, pour les détourner et inviter, finalement, les personnes de l'Île-de-France à rejoindre le territoire breton. Et donc, la dernière campagne touristique qui a été lancée là, par le CRT dernièrement, qui s'appelle Dépaysez-vous en Bretagne, elle aussi repose sur ces ressorts-là, et ça a super bien marché aussi. Donc, c'est une formule qui fait un peu la patte, finalement, de la Bretagne ces derniers temps. Et voilà, on est très content que les Bretons jouent le jeu, parce que c'est vraiment ça. C'est eux qui font la force de ces campagnes. Merci beaucoup Aurélie Basse. Je vous en prie.